Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Partie 2 de pourquoi il faut toujours prier, pourquoi c'est toujours important. Mais avant de commencer, je vais bien sûr comme toujours prier pour cette vidéo parce que c'est Dieu qui guide tous nos pas. Seigneur notre Dieu, Père éternel, merci pour cette nouvelle vidéo encore une fois. Je prie pour que tu puisses nous pardonner pour tous les péchés que nous avons fait aujourd'hui. Lave-nous par ton sang afin que nous soyons saints comme tu es saint. Merci parce que tu viens de le faire. Je prie pour que tu puisses faire en sorte que cette vidéo puisse toucher toute personne qui en a besoin. Que ce soit un chrétien qui a besoin de rappel ou quelqu'un qui ne croit pas, qui ainsi peut croire en toi. Je prie pour que ça puisse toucher tous ceux dont ils ont besoin. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, penser, même pas imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Ok, on y va. Partie 2 de pourquoi il faut toujours prier. Et comment Jésus lui-même priait en tout moment, des bons comme des mauvais moments. D'abord, on va voir quand Jésus priait très tôt le matin dans Marc 1, verset 35, qui dit: le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Donc Jésus, carrément, il se mettait à l'écart pour prier. Ce qui montre qu'il faut aussi, nous aussi, on devrait faire la même chose. Quand on voit qu'on ne peut pas prier comme ça, mets-toi à l'écart. Parce que comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il faut pas le faire pour les caméras, il faut pas le faire pour que les gens puissent, ah, lui c'est un bon chrétien, non. Cache-toi. De toute façon, Dieu qui voit partout, même dans le secret, il le voit, donc ça va. Ensuite, nous allons dans un autre verset qui montre qu'il faut prier toujours, même dans les très mauvais moments. Ce qui se trouve dans Matthieu 26, verset 39. Le contexte de ce verset est que c'est le soir où Jésus va être arrêté afin qu'il meure à la croix. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pour vous. Croyez en lui, je le dirai tout au long de ma chaîne parce que c'est le message que j'essaie de donner à travers toutes les vidéos, que Jésus est Dieu. Il s'est donné lui-même pour vous, pour moi, pour le monde entier, pour tous ceux qui sont venus avant, après ou au moment même où Jésus a fait la plus grande œuvre de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, croyez en lui et vous serez sauvés. Comme le dit, avant que je montre le verset, comme le dit Romains chapitre 10, verset 9, qui dit: en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, et dis-le que Jésus est Seigneur, et crois qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Donc Matthieu 26, 39, je disais, qui dit ceci: puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre la terre et pria ainsi: ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que toute chose se passe non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Donc, ça montre ici que Jésus, quand il était 100% Dieu et 100% homme, je dois aussi faire une vidéo à propos de ça un jour, et ça montre aussi que puisqu'il était homme comme nous, il a aussi eu l'émotion de la peur. Oui, Jésus avait peur, mais il ne s'est pas laissé céder par la peur parce que finalement, il est mort à la croix. Et d'ailleurs, il a dit que tout se passe non pas comme je le veux, mais comme toi, mon Père, donc comme toi, mon Père, tu le veux. Tout ça pour vous dire, il pria au moment l'un des plus marquants de sa vie, puisqu'il allait être arrêté quand même, et pas pour un petit truc, c'était pour avoir dit qu'il était le Messie, qui était vrai, mais les gens n'ont pas cru, pour finalement mourir à la croix comme il avait dit que ça allait être. C'est pour ça, encore une fois, il a fait ça pour vous, il a fait ça pour moi, il a fait ça pour tout le monde, afin qu'on peut tous avoir la vie éternelle à travers lui. Voilà. Le prochain verset qu'on va voir au prier est très important, et Luc 18, verset 1er. Luc 18, 1er, qui dit: pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Et puis, il suit la parabole. Si vous êtes intéressé, ça se trouve dans Luc 18 à partir du verset 2. Bon, je vais vous quand même le raconter en brief.
En fait, c'était une femme qui était dans une ville, une veuve, et le truc, c'est que, ouais, il avait des voisins, mais ces voisins commettaient vraiment de l'injustice envers elle, vraiment pas bien. Donc, elle a lâché le juge de cette ville et lui dit, mais ils me font de la justice, si moi, s'il te plaît, rends-moi la justice, c'est pas juste quand même. Mais c'est écrit ici que le, le juge ne reverrait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Donc, pour dire, il n'avait pas peur de Dieu, il n'avait peur de personne, il respectait pas Dieu du tout. Et donc, la première fois, il dit, non, je m'en fous, dégage. Après, mais, et voilà. Mais la veuve, elle ne lâche pas, elle demande encore, encore, et encore, et encore, et encore. Et puis, le gars se dit, bon, ok, c'est vrai, je respecte pas Dieu et j'ai d'égard pour personne. Mais la femme, tellement elle m'énerve, je vais juste la rendre justice comme ça, elle me laisse tranquille. Tu vois, et donc c'est juste pour dire, si tellement un homme aussi mauvais parvient à changer d'avis et de rendre justice à cette femme, Dieu qui est bon, si vous demandez encore et encore, c'est sûr il va faire. Et si, et il va répondre, peu importe si c'est oui, non ou oui d'une autre manière, mais il répondra, ça je vous le promets. Voilà. Donc c'est juste pour montrer qu'il faut jamais abandonner. C'est pas parce que tu vois pas la réponse aujourd'hui que Dieu t'a pas entendu, qu'il ne veut pas répondre. Il va répondre, juste continue à demander, je vous le promets. Voilà. Le prochain verset qu'on va voir est Éphésiens 6, verset 18. L'épître de Paul qu'il écrit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, qui dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Donc d'ailleurs, les gars, il faut qu'on prie pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ses enfants, que je les connais ou pas. Il faut que moi, je prie pour tous les enfants et que chacun s'y fait de suite. Parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il faut le faire avec vigilance et constance. Vigilance afin que le diable ne vous trompe pas dans vos prières pour que vous ne dites pas des trucs mauvais, mais que vous priez par l'esprit. Et constance, faites-le régulièrement, chaque jour, chaque jour et chaque jour. Chaque jour, pas une fois, mais beaucoup de fois dans la journée. Et je vous dis bien, Dieu entend chaque prière qu'un saint fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire à propos de ce verset. Et surtout, ne vous inquiétez pas de votre vie parce que Dieu l'a toujours en main. Voilà. Le dernier verset qu'on va voir pour aujourd'hui se trouve dans le livre Colossiens chapitre 4 verset 2 qui dit « Que la prière soutienne votre persévérance, soyez vigilants dans ce domaine. » Plein de reconnaissance envers Dieu. Donc remerciez Dieu aussi en tout temps pour tout ce qui vous arrive, comme le dit d'ailleurs 1 Thessaloniciens 5, 16, c'est le verset avant le verset que j'ai mis dans la description, juste avant, dans la Bible, pas dans la description, qui dit « Remerciez Dieu en tout temps ». Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Dieu vous aime, il faut toujours prier. Voilà pourquoi prier est important, afin que vous soyez fortifiés, afin que vous puissiez remercier Dieu, et afin que votre connexion avec vous et Dieu puisse être permanente. Voilà, c'est ça la vidéo. Je vais prier pour la terminer. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour cette vidéo qui montre que prier avec constance est la meilleure chose à faire, puisque ça permet la connexion entre nous et toi permanente. Je prie pour que tout chrétien puisse le faire, afin qu'ensemble nous puissions le faire, afin que nous soyons un en Jésus-Christ. Merci parce que tu fais même au-delà. Et je prie et je sais que ça va toucher tous ceux tous les gens qui doivent l'entendre. Cette vidéo va toucher tous les gens qui doivent l'entendre. Merci pour tout. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Merci pour avoir regardé. Que Dieu vous bénisse les gars et à la prochaine fois.